Bon, on continue la lecture des Écritures, hein. Comme d'habitude, on essaye d'aller voir les messages qu'il y a pour nous dedans, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. Donc, chaque fois qu'on lit un passage, ce n'est jamais pour rien. Ce n'est jamais pour rien, c'est ce qu'il faut se mettre dans la tête. Donc, on est en train de lire l'annonce de la naissance du Christ de l'ange Gabriel. Il va voir la Vierge Marie qui a 17 ans et il va s'adresser à elle et il lui dit des choses assez intéressantes qui ont beaucoup d'enseignements pour nous. Bien sûr, on peut pas tous les capter, tous les connaître, mais on essaie de voir un maximum de choses. Alors on va essayer de voir un petit peu, on va essayer de voir un petit peu, je vais vous faire la lecture comme d'habitude, hein. Alors attendez, hop. Je vous fais la lecture du texte. Je vous fais la lecture du texte pour que vous voyez un petit peu ce qu'on peut en tirer. Alors, je vous le mets en fond. Hop, c'est parti. Alors, l'ange, il dit à la Vierge Marie, il lui dit, et voici, tu concevras dans ton ventre, et tu enfanteras un fils, et tu appelleras son nom Jésus. Bon, tout ça, on l'a vu dans les vidéos d'avant, hein, je vous invite à aller les voir. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Et il régnera sur la maison de Jacob à toujours, et il n'y aura pas de fin à son royaume. Et Marie dit à l'ange, comment ceci arrivera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? Ben, on va s'arrêter juste à ces passages-là aujourd'hui, hein. Il est en train de lui dire, l'ange, il lui dit, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père, et il régnera sur la maison de Jacob à toujours, et il n'y aura pas de fin à son royaume. Pourquoi est-ce que l'ange, il raconte tout ça à Marie? Question. Question à 10 centimes d'euros. Pourquoi est-ce que l'ange, il raconte tout ça à Marie? Eh ben, qu'est-ce que ça nous enseigne? Ça nous enseigne une chose incroyable. Il est en train de lui rappeler toutes les anciennes prophéties de l'ancienne alliance. J'appelle pas ça l'Ancien Testament, je l'ai déjà dit 1000 fois, je le répète, il n'y a pas de mort. Pour qu'il y ait un testament, il faut qu'il y ait des morts. Dans la Bible, il n'y a pas de mort. Donc c'est une traduction un peu, comment dire, hors de sens. Hors de sens parce que ils auraient pu traduire l'ancien pacte ou l'ancienne alliance. D'accord? C'est une traduction un peu plus juste. Elle n'est pas, quand je dis hors de sens, c'est pas insensé, c'est que le sens, c'est pas exactement celui-ci. Il lui rappelle les prophéties des anciens écrits. Pourquoi? Eh ben, pour la rassurer. Parce qu'il sait qu'elle les connaît. Il sait que Marie, c'est une femme qui connaît les Écritures. Alors, quand il lui rappelle les écrits, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Marie? Eh ben, ça la rassure. Et surtout, ça lui fait penser, ouh là là, la situation, elle plaisante pas. Parce que Marie sait qu'elle est descendante de Aaron. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il fallait que le Messie vienne d'elle. C'était une des candidates qui pouvait donner naissance au Messie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, quand elle entend que l'ange, il lui dit toutes les prophéties, eh ben, elle voit qu'il plaisante pas. Elle se dit, ah ouais. Et l'ange, il lui dit les prophéties parce qu'elle sait qu'elle les connaît. Et c'est le seul moyen que elle soit en paix. Sinon, elle était troublée, on avait vu dans une vidéo d'avant. Et ben là, maintenant, elle retrouve la paix. Pourquoi? Et ben parce qu'elle se voit rassurée. Ça nous enseigne que quand on connaît les Écritures, écoutez bien, quand tu connais les Écritures, eh ben tu te vois rassuré face aux événements déstabilisants. Là, Marie, elle a un ange devant elle, elle est déstabilisée. Eh ben quand tu connais les Écritures, eh ben tu te retrouves rassuré face aux événements qui te déstabilisent. Pourquoi? Eh ben parce que quand tu as lu, eh ben tu trouves dans les écrits des réponses et des repères qui t'aident à comprendre la situation que tu es en train de vivre aujourd'hui. Et ouais, dans la Bible, tout est écrit, croyez-moi. Les écrits nous apaisent. Pourquoi? Parce qu'ils indiquent à celui qui croit que quoi que tu vives, eh ben la fin elle sera belle. Quoi que tu vives, c'est pour élever ton potentiel. Quoi que tu vives, il n'y a pas de hasard. Il suffit d'ouvrir la Bible pour constater qu'elle s'adapte à la personne qui la lit. Elle contient des prophéties et des messages personnels pour chacun d'entre nous. Donc quand il t'arrive quelque chose de bizarre, si t'es quelqu'un qui a lu et qui connaît les Écritures, eh ben tu vas pouvoir te référer à elle dans ta tête et t'apaiser. En fait, Dieu, il a oublié aucun de ses enfants.
qu'on soit proche de lui ou loin de lui. Le jour où tu le cherches, eh ben, tu vas le trouver. Et tu auras des réponses à toutes tes questions dans ce livre. Et tu auras même des réponses à tes futures questions. Mais il y a un problème. Si tu rentres pas une fois les écritures dans ta tête, comment tu vas faire pour les ressortir? C'est pour ça que c'est important de le lire au moins une fois. Parce qu'après, même si tu te souviens pas, eh ben, au moment venu, ça va te revenir. C'est quelque chose d'incroyable qu'il faut expérimenter. Au moment venu, ça va te revenir. Et tu vas pouvoir, comment dire, t'apaiser dans la situation dans laquelle tu es. Tu auras des réponses. Il y a des réponses qui ne sont que dans ce livre. T'as des questions dans ta vie. T'as des stress, t'as des anxiétés. Il y a certaines réponses, hein. Il y a des questions, à certaines des questions que tu te poses, que tu trouveras uniquement et exclusivement dans ce livre. C'est pour ça que certaines personnes ne sont pas bien. Elles trouvent des vides dans leur cœur, elles sont mal. Ben, c'est exactement là, le vide que tu ressens dans ton cœur, parfois. Et ben, c'est exactement la place que les écrits devraient prendre. Comme ça, tu serais pas vide. Si tu rentres pas au moins une fois les connaissances, comment elles vont faire pour ressortir quand tu seras dans des situations délicates? D'où l'importance de lire. Comme ça, dans la situation, tu vas réinjecter ta connaissance que tu auras lue. Et tu t'apaiseras. Tu vois ce que je veux dire? Donc, faut faire attention. Aucun passage n'est par hasard. Oublie pas. Si c'est pas pour aujourd'hui, ça sera pour demain. Tu l'as pas lu pour aujourd'hui, tu vas le lire pour demain. Si c'est pas pour toi, bah, ça sera pour quelqu'un d'autre qui viendra et que tu pourras aider par rapport à ce que tu as lu. Donc, n'oubliez jamais. Si vous voulez vous trouver en paix, comment la Bible peut t'apaiser? Eh ben, c'est très facile. Lis-la au moins une fois. Lis-la même plusieurs fois. Je dis une fois, c'est pour que vous compreniez ce que je veux dire. Si tu ne rentres pas la connaissance dans ta tête, comment tu veux qu'elle revienne en cas de problème? Voilà pourquoi t'as pas la paix. C'est parce que t'as pas la connaissance. Et n'oublie pas, le message final, c'est que tout finit bien pour celui qui suit Dieu. Quoi qu'il t'arrive, quoi que tu vives, la fin elle est belle. N'oublie jamais ça. Si tu veux être apaisé dans ce monde, eh ben je te promets, lis les Écritures. Comme ça, quand la situation elle arrive, eh ben t'as une longueur d'avance. Tu vois ce que je veux te dire? C'est très très important. Que Dieu nous donne la force de ne jamais avoir la flemme de lire. Parce que on se rend pas compte, mais c'est de loin le meilleur médicament, le meilleur calmant et le meilleur énergisant, le meilleur. On peut attribuer toutes les qualités à la lecture. Je vous laisse réfléchir là-dessus.